Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a une semaine, j'ai été contacté par SMLite, une marque qui fabrique du matériel dans l'écosystème Zigbee. Ils m'ont proposé de tester leur dernier matériel, le SM Hub Nano G24. En gros, c'est un dongle Zigbee, mais en fait qui contient tout un système Linux. Et dessus, on va pouvoir faire tourner directement Zigbee to MQTT, mais pas que, on peut faire aussi tourner MatterBridge, on peut faire tourner Node-RED. En fait, c'est comme un petit mini PC, qui est pas super puissant, mais juste nécessaire pour faire tourner Zigbee to MQTT, et en fait qui va vous permettre donc de faire tourner tout ce qui est Zigbee sur ce mini PC, et ensuite en fait de récupérer tout ça dans votre domotique à l'extérieur. Donc ça peut être un Gladys, ça peut être du Google Home, du Alexa, en fait ça peut être n'importe quoi, puisque comme vous avez MatterBridge qui peut tourner là-dessus, en fait vous pouvez exposer par exemple vos appareils Zigbee en Matter, vous pouvez exposer un broker MQTT pour récupérer tous vos appareils Zigbee directement dans Gladys. Allez, on va aller tester tout ça. Je suis retourné sur mon navigateur et je suis allé sur l'adresse IP du SM Hub. Pour trouver l'adresse IP, moi ce que j'ai fait, c'est que je suis simplement allé sur le tableau de bord de ma Freebox. Et du coup, sur le tableau de bord de la Freebox, on peut voir les appareils qui sont connectés et ça me donne l'adresse IP. J'ai vu, c'était juste marqué SM Hub et il y avait cette adresse IP, c'est-à-dire 192.168.1.88. Bien sûr, c'est une IP que vous pouvez accéder uniquement sur votre réseau local, ça ne fonctionnera pas de l'extérieur de votre réseau. Donc là, j'arrive sur le SM Hub pour la première fois. J'avoue que je ne connais pas du tout, donc là, je vais découvrir avec vous et on verra ensemble ce qu'on peut faire. Je vois qu'il y a un onglet Zigbee to MQTT. Donc apparemment, par défaut, en fait, il a l'air de lancer directement un Zigbee to MQTT. On peut voir normalement les logs. Donc là, je vois toutes les logs, sachant que j'imagine qu'il a déjà fait toute la configuration. Donc en fait, c'est vraiment fort. Là, j'ai vraiment un Zigbee to MQTT fonctionnel directement sans avoir eu à configurer un port USB, ce genre de choses. Donc c'est vraiment confort. Ensuite, j'ai l'interface de Zigbee to MQTT ici. Donc là, je peux autoriser l'appairage. Je pourrais voir mes appareils que j'ai sur mon réseau. Donc là, c'est un réseau tout neuf de test, donc j'ai aucun appareil Zigbee dessus, mais je vais pouvoir en appairer si je veux. Je vois qu'il y a un onglet MatterBridge. Il me dit l'application n'est pas installée. Donc là, il faut aller ici dans les paramètres. Et là... Ok, peut-être qu'il faut plutôt venir ici et installer des applis, ouais, je pense. Qu'est-ce qu'il propose? MatterBridge. Alors c'est marrant, là, il propose même carrément d'installer les plugins directement, les plugins MatterBridge. On peut aussi installer ZWave.js UI, ça c'est fort. On peut installer un serveur OpenFred. Donc ça c'est super cool. Ça veut dire qu'on peut utiliser cet appareil pour avoir un serveur OpenFred à la maison. Et j'imagine qu'il fait la configuration tout seul, donc ça c'est vraiment intéressant. MatterBridge, j'ai envie de l'installer pour tester, pour voir ce que ça donne. Alors sachant que comme c'est un système Linux complet, apparemment on peut carrément se connecter en SSH au SM Hub Nano. Donc on peut avoir un accès SSH complet à cette machine. Je crois que c'est une machine qui a 512 mégas de RAM si je dis pas de bêtises. Donc on peut pas non plus faire tourner des très gros programmes. Mais en tout cas pour faire tourner Zigbee to MQTT, MatterBridge c'est largement suffisant. Donc là normalement MatterBridge est installé. On peut lancer l'appli. On va voir ce que ça donne. Je vais m'ouvrir la console. Alors là, en console, vous voyez, je suis directement sur un terminal sur la machine, donc super intéressant. Je sais pas s'il y a hashtag d'installer. Ouais, vous voyez, on a une machine du coup qui a 1 cœur et qui a 500 mégas de RAM. Donc c'est pas non plus la machine du siècle, mais pour faire tourner un petit programme comme MatterBridge et Zigbee to MQTT, ça supplie largement. Là, on voit que MatterBridge est en train de démarrer, du coup ça prend un peu de CPU, mais rien de critique, et je pense que dès que MatterBridge aura complètement démarré, ça va redescendre largement. Là, on voit le démarrage de MatterBridge en live. En tout cas, je suis vraiment agréablement surpris. Je trouve que pour un appareil qui se destine quand même à un public un peu technique, qui a envie de configurer Zigbee to MQTT, MatterBridge, c'est des choses quand même un peu techniques. Je trouve ça vraiment très simple d'utilisation et assez facile à lancer. Pour l'instant, j'ai tout fait comme ça en quelques clics, c'est vraiment intéressant. Je me demande si on pourrait faire tourner Gladys sur donc Gladys Assistant, un logiciel de maison connectée, sur cet appareil.
Là, si je vais voir Matter Bridge, ouais, c'est toujours en train de démarrer. Est-ce qu'on est toujours en cours? Non. Vous voyez, donc là, au repos avec Matter Bridge et Zigbee to MQTT tourne, on est à 6% d'utilisation de CPU et 342 Mb de RAM. C'est quand même un peu limite hein, pour Matter Bridge, je pense que c'est ça qui consomme pas mal en termes de RAM, mais super intéressant. Et regardez là, ça y est, j'ai un Matter Bridge d'installer. Et là, je peux installer les plugins que je veux. Hein. Donc là, si je vois la liste des plugins, vous voyez, il y a tous ces plugins qui existent. Et en fait, je peux lancer du coup super simplement des intégrations Matter Bridge pour rendre des appareils non Matter compatibles Matter. Et donc là, par exemple, je pourrais lancer Matter Bridge Zigbee to MQTT. Alors, je ne sais pas s'ils recommandent de lancer directement le plugin ici. Comme je vois qu'ils avaient une rubrique appli, peut-être qu'ils ont envie qu'on lance en fait Zigbee to MQTT directement depuis cette interface, parce que peut-être qu'il fait quelque chose pour après automatiquement relier peut-être Zigbee to MQTT qui est cette instance et Matter Bridge, je sais pas. Alors je vois qu'il y a une mise à jour de l'OS qui est disponible. Nous on est en 9.8 et là il y a la 0.9.9. On va regarder le changelog. Drop Node-RED. Ah, ils enlèvent Node-RED, ok. On peut mettre une carte SD, ça j'avais pas regardé, ok. Bon, vous voyez des petites mises à jour. J'ai envie de voir ce que ça donne, comment il fait une mise à jour. Ok, c'est assez propre. Je sais pas si comment il met à jour, est-ce qu'il met carrément tout l'OS à jour? Ouais, new firmware directly to the device file system, ok. Donc je sais pas si ça peut casser par exemple si vous avez déjà installé un Zigbee to MQTT ou des plugins Matter Bridge, est-ce que ça va aussi reset des choses? Je sais pas. On va voir, mais en tout cas c'est super intéressant. Donc la mise à jour vient de terminer et je vois que ça a rajouté des petits trucs sur le dashboard, donc c'est vraiment cool. Je retrouve les informations du réseau, en termes de performance, je vois l'utilisation de CPU et RAM. Je peux voir un petit peu tous les modules qui sont installés. Il n'y a pas de module 4G LTE, il n'y a pas de module Z-Wave. Ok, donc ça veut dire quand même que pour le Z-Wave, il faut installer un module supplémentaire. C'est bon à savoir. Alors Matter Bridge, je pense qu'il est en train de démarrer. Zigbee to MQTT, il est aussi en train de démarrer. Donc ça prend un petit moment, je pense. Ouais, on voit qu'il n'est pas encore démarré, donc on va attendre un petit peu. Si je regarde un petit peu par là, ça c'est si j'imagine je veux accéder via une API ou avec carrément des identifiants pour que ça soit sécurisé sur le réseau. Le backup, donc je peux télécharger un backup de toutes les applications que j'ai et ensuite restaurer un backup, donc ça c'est pratique. Le port Ethernet, ok. Le général, donc il y a la time zone, le hostname, ok. Ça c'est pour la donne LTE. Le MQTT, donc ça va être pratique. Parce que du coup, je vais avoir besoin d'accéder à ce broker depuis Gladys. On va faire la configuration complète. Pour l'instant, il n'y a pas de username et de mot de passe. On peut peut-être en mettre un. Si je mets Gladys par exemple, je save. Ici, le Halo external, je ne sais pas si c'est nécessaire. Je ne sais pas si c'est considéré comme externe si je me connecte depuis le même réseau. On va voir. En tout cas, comme il est démarré, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la configuration. Donc là, je suis sur une instance Gladys de test. Là, je vais aller sur l'intégration de Zigbee to MQTT et je vais la configurer. Donc là, ici, vous avez deux options. Soit vous installez Zigbee to MQTT sur Gladys, donc sur la machine qui fait tourner Gladys, soit vous vous connectez à une installation existante, et nous, c'est ce qu'on veut ici. Donc l'URL du broker, ça va être mqtt2.192.168.1.88, 2.1883. Je ne suis pas sûr qu'on est obligé de le mettre parce que le port, vu que c'est le port par défaut, et on a dit nom d'utilisateur Gladys, mot de passe Gladys. On va enregistrer. Et on va voir si ça fonctionne. Pour l'instant, ça ne marche pas. Je vais regarder les logs. Alors lui, il n'a rien vu. Mais je me demande si c'est pas parce que je n'ai pas autorisé les externals. Enregistrer.
Ok. Si je retente là... Ah! Ah bah déjà c'est cool. Là, j'ai l'impression que ça a fonctionné, donc il arrive à se connecter à MQTT. Par contre, pas de Zigbee to MQTT. Mais ça, j'imagine, c'est parce que Zigbee to MQTT est encore en train... Voilà, il dit qu'il n'est pas en train, il n'est pas démarré. Je sais pas si c'est parce que on attend. Ah, il y a une option Start at Boot. On va mettre oui. Nous, on veut qu'il démarre à chaque démarrage. Ok, on va démarrer Zigbee to MQTT. Alors, super intéressant. Là, j'imagine qu'il va peut-être nous faire une erreur parce que j'ai changé le mot de passe. J'ai changé le mot de passe MQTT. Donc peut-être que si on le rentre pas là, donc c'est marrant, peut-être que si on rentre par là, il va pas aimer. On va voir. On va voir les logs. Bon, on voit quand même que c'est pas une machine futuristique, hein, il est pas super. Ouais. Là, il dit fail to connect, ce qui est à peu près normal, mais donc j'aurais peut-être espéré que quand je change les identifiants là-bas, ça les change aussi ici. Mais bon. C'est un peu dommage. Donc là, il va le redémarrer. Et normalement, cette fois-ci, il arrivera à se connecter. Et donc, on arrivera à voir après dans Gladys que Zigbee to MQTT est bien connecté. Voilà. Alors là, c'est une erreur. Ça, c'est la classique de Zigbee to MQTT. Mais alors, pourquoi ça me l'a fait là? J'ai aucune idée. C'est quand même une machine qui est pas hyper péchue, donc peut-être qu'il galère un peu pour l'instant. Peut-être que mon chargeur est pas assez puissant. Et du coup, il manque d'énergie, je sais pas. En tout cas, côté Gladys, pour l'instant, on n'a pas réussi à le voir. Alors apparemment, c'est un problème d'adapteur. Il faut mettre Amber ici. Je vais réessayer. Alors, sachant que c'était la configuration par défaut, donc c'est étonnant. J'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. Non, toujours pas. Ok, alors bizarrement, ça a fini par fonctionner. Peut-être que l'appareil était fatigué, mais en tout cas là, ça a fonctionné avec Amber et cette configuration. Donc je vais laisser, je vais rien toucher. Si je reviens ici, du coup, normalement, je pense que là, je vais voir l'interface de Zigbee to MQTT. Ok, donc là, ça fonctionne. Maintenant, je retourne dans Gladys et là, je vois que ça y est, Zigbee to MQTT, on est bien connecté. Donc là, c'est bon. Si j'ajoute un appareil côté SM Hub, du coup, bah, je vais bien le voir dans Gladys et il va apparaître ici. Et après, je pourrais l'ajouter dans Gladys et l'ajouter sur l'écran d'accueil. Donc tout ça, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Donc tout ce qui est la partie Zigbee to MQTT, vous allez sur la documentation Gladys où j'explique tout. Je peux vous montrer ici. Voilà. Ici, j'ai fait une vidéo sur le sujet et je vous explique alors, comment ajouter du coup les appareils dans Gladys. C'est vraiment assez simple. En tout cas, donc là, ça a bien fonctionné. Maintenant, côté MatterBridge, si je démarre MatterBridge, je peux du coup récupérer mes appareils Zigbee to MQTT et les exposer sur Matter. Après, moi, si vous avez Zigbee to MQTT et que vous voulez l'utiliser avec Gladys, je vous conseille plutôt d'utiliser cette intégration Zigbee to MQTT dans Gladys et ne pas utiliser Matter, parce que vous aurez plus de fonctionnalités dans Zigbee to MQTT que dans Matter. Après, par contre, si vous avez d'autres appareils que vous voulez utiliser avec MatterBridge, je pense que la meilleure façon, ça reste quand même de lancer MatterBridge directement depuis Gladys sur la machine qui fait tourner Gladys, qui en général est quand même plus puissante. On l'a vu là lors de ce test, c'est quand même un petit contrôleur qui n'est pas très puissant, et du coup je pense que le garder au strict minimum, c'est la meilleure chose à faire. Je vois qu'il y a un serveur OpenFred, alors ça peut être très intéressant. Je vais l'installer parce que ça m'intéresse de voir ce qu'il est possible de faire. Est-ce qu'il faut ajouter quelque chose en plus ou est-ce que ça fonctionne directement? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent comment lancer un serveur OpenFred si jamais je n'ai pas en fait déjà de réseau Fred chez moi. Par exemple, chez moi, j'ai une Apple TV 4K qui du coup expose déjà un réseau Fred. Si vous avez un HomePod, si vous avez une enceinte Google Home, eh ben, vous avez déjà un réseau Fred. Mais si c'est pas le cas, eh ben, ce genre d'appareil, ce SM Hub Nano, ça peut être carrément un hub Fred. Donc on va voir
On va voir comment ça fonctionne. Donc là, il me dit qu'il l'a installé. Est-ce qu'il l'a démarré? Ok. Alors, je ne sais pas s'il est possible d'avoir en même temps Zigbee to MQTT et OpenFred qui tournent. On va le lancer, on va voir si ça fonctionne. On va se regarder les logs au démarrage. Pour l'instant, je vois failure, donc ça m'a pas l'air d'être concluant. Alors, j'ai compris ce qui se passe. En fait, le SM Hub Nano, il a qu'un seul chip radio si on a la version de base. Si vous voulez la version premium, et bien là, vous pouvez avoir en même temps du Zigbee et en même temps du Fred, mais sur la version que j'ai, on ne peut faire l'un ou l'autre. Et du coup, en fait, si je veux lancer un serveur OpenFred, il faut que je choisisse en fait ce que je veux sur ma puce radio. Est-ce que je veux installer du coup Fred et mettre... Du coup là il va chercher les firmware. Et là je peux cliquer sur Update et ça va aller flasher mon module radio pour lui mettre un firmware Fred. Si je veux rester en mode Zigbee Coordinator, eh bien il va installer quelque chose d'autre. Alors là vu que j'ai rien fait, je pense qu'on est resté en mode Zigbee. Ouais, je pense qu'on touche à rien, c'est en mode Zigbee par défaut. Mais du coup, si je voulais utiliser Fred, là je ne vais pas le faire parce que pour le coup, moi j'en ai pas besoin. Si jamais je voulais utiliser Fred, il aurait fallu changer déjà le firmware ici, mais vous voyez, c'est quand même bien fait. Même s'il y a une petite mécanique à comprendre que moi j'avais pas au début, mais j'ai demandé à l'IA de me briefer sur le sujet et là j'ai un peu plus compris. Voilà. Mais en tout cas, je trouve que c'est super prometteur ce SM Hub. Je pense que ça peut être un très bon complément de Gladys pour justement faire tourner votre infra Zigbee to MQTT et ou votre serveur OpenFred, si jamais vous avez la version premium, vous pouvez faire tourner les deux. Après, là où j'ai des petites réserves, c'est est-ce que les performances en termes de mémoire et de CPU vont être au rendez-vous? Est-ce que sur une très grosse installation Zigbee to MQTT, il n'y aura pas des ralentissements? Là où, par exemple, si vous faites tourner, moi je fais tourner actuellement Zigbee to MQTT sur un mini PC, un Beelink S13, qui a du coup un CPU quad-core assez puissant et 16 Go de RAM, est-ce que du coup on va pas être sur quelque chose de plus péchu et plus rapide pour la maison? Mais en tout cas, là, au prix où c'est vendu, il me semble que c'est 55 €, c'est quand même quelque chose d'imbattable et ça vous permet d'utiliser Zigbee super simplement et sans trop s'embêter. Donc franchement, c'est un produit vraiment top, moi je le recommande. Pour les utilisateurs qui me posaient des questions sur OpenFred et qui me disent comment on peut le faire tourner, je pense aussi que ce produit, ça peut être un bon produit facile à lancer. Voilà, pour 55 €, vous avez un routeur Fred chez vous qui va vous permettre de relayer les messages Fred sur votre réseau à l'intérieur. Et après, vous pourrez faire du Matter. Je serais curieux de voir comment ça fonctionne, la chaîne de bout en bout, mais j'imagine que ça doit bien fonctionner. Voilà, si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo. Sinon, n'hésitez pas à venir tester Gladys. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Gladys Assistant, c'est un logiciel de maison connectée. On essaie de créer quelque chose de super simple à mettre en place, avec une interface assez léchée et un produit où en général on évite de demander à l'utilisateur d'aller faire de la ligne de commande, d'aller éditer des fichiers sur le disque. C'est plutôt un produit domotique qui a été conçu pour n'importe qui. Et pourtant, on a un produit qui est open source, qui est ouvert, qui vous permet d'installer tout ce que vous voulez, qui vous permet de créer même, maintenant on peut créer des plugins Matter qui vous permettent d'intégrer n'importe quel appareil à Gladys. C'est un logiciel qui est super puissant et qui est communautaire, géré par une communauté en France et internationale. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Gladys. Donc voilà, Gladys ça ressemble à ça, hein. Vous avez un dashboard super propre. Et je voulais vous parler de Gladys Plus. Gladys Plus, c'est ce qui permet au projet de vivre. En gros, c'est un abonnement qui vous permet en fait d'avoir des fonctionnalités supplémentaires qui sont totalement optionnelles, bien sûr, notamment l'accès à distance, donc accéder à Gladys de n'importe où dans le monde, et ça en chiffré de bout en bout, donc on respecte votre vie privée, toutes vos données restent en local, mais vous avez un tunnel chiffré entre votre maison et votre appareil, votre téléphone, et du coup vous êtes à distance, hop, vous vérifiez que tout va bien à la maison, super simplement. Et ça, sans avoir à faire des manipulations bizarres, genre,
ouvrir les ports de la box, quoi. Et aussi, on a plein d'autres, vraiment, il y a des tonnes d'intégrations dans Gladys+, le streaming de caméra à distance, on a une intégration d'IA qui vous permet en fait de discuter avec votre domotique, et ça c'est hébergé en France sur Mistral, avec des LLM hébergés sur un data center à Paris. On a une intégration Enedis qui vous permet de vous connecter à votre consommation d'énergie. Il y a un serveur MCP si vous voulez connecter Gladys à vos IA préférés. Et tout ça pour un prix qui est vraiment correct. Vous êtes à 5,83 € par mois sur Gladys Plus Lite, le package de base, et sur Gladys Plus, on est sur 8,33 € par mois, c'est pas énorme. Et tout ça, ça vous permet de financer Gladys. Donc franchement, n'hésitez pas, en ce moment, il y a un mois pour tester Gladys Plus gratuitement, vous n'avez même pas besoin de mettre votre carte bancaire. Là, si je clique s'abonner à Gladys Plus, là j'arrive ici, 30 jours gratuits, et là je mets juste mon email, il n'y a même pas besoin de la carte, et je teste Gladys super facilement. Voilà. Donc si jamais vous avez des questions sur Gladys, sur ce SM Hub Nano qui est franchement pas mal, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et ouais, bien sûr, et encore merci à SM Hub de m'avoir envoyé cette puce. Franchement, j'en suis très content et j'ai hâte de faire plus de tests dessus. Allez, à très vite!